écoute 30 secondes d'un de tes mix. Yo, c'est nous, c'est tout le public, toute la culture qui est Yo, le mic. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, l'ambiance est folle ici au Domaf pour cette dernière. Le festival se termine aujourd'hui et on va continuer notre balade avec les people et toutes les personnes qui sont venues assister à ce festival qui réunit la musique mais également l'art de toute l'Afrique. Ladies and gentlemen, follow me. Avec mon poteau, on se balade. Le Douala Music Art Festival, ce sont les arts de tout type. Et parmi les arts aujourd'hui, on compte la coiffure. Je suis avec un artiste coiffeur, mesdames, messieurs, ce qu'on appelle au Cameroun un street barber. Il s'appelle Jordan Chapda, c'est le street barber du Douala Music Art Festival. Bonsoir Jordan, how are you? Bonsoir Magic, je vais bien et toi? Ah, super bien. Alors aujourd'hui on est au Domaf, on représente la musique, on représente l'art. Quelle est la place que la coiffure a aujourd'hui dans les arts de la rue? Je peux dire dans les arts de la rue, la coiffure a toute place en fait. La coiffure a la place dans la musique, dans l'art visuel, dans tout. En fait la coiffure s'intègre dans tous les domaines artistiques aujourd'hui. Et aujourd'hui, quel est le rôle de la coiffure au Domaf? Le rôle de la coiffure au Domaf est tout d'abord de façonner le métier et faire vivre le Domaf d'une autre façon, de donner une autre image au Domaf. Qu'au Domaf, il y a pas seulement des artistes peintres, musiciens, il y a aussi des artistes coiffeurs. Donc on donne une autre image de la coiffure dans l'événement Domaf. Et aujourd'hui, tu as coiffé beaucoup d'artistes qui sont sur la scène. Oui, j'ai coiffé tous les acteurs de la scène. J'ai coiffé aussi les mannequins de Freddy Mayongo pour son K-Walk. Et j'ai coiffé aussi pas mal de visiteurs qui voulaient découvrir mon talent. Super cool, Jordan Chapda, le travail que tu fais. Merci pour l'entretien. Merci aussi. Goodbye. Si quelqu'un tombait ici, on a dit qu'on faisait quoi, non? Mesdames, messieurs, le Domaf se ferme aujourd'hui. Mais avant aujourd'hui, il y avait la journée d'hier où on a eu Joyce Babatunde qui était sur la scène et elle a donné un spectacle magnifique au public venu nombreux pour assister à l'événement. Bonsoir Joyce, how are you? Bonsoir, I'm good and you? Bon, là je suis un peu perdu. Je voulais faire genre façon, mais ça me dépasse. Non, tu peux quand même essayer. Nous tous on se bat pour, yes. pour s'exprimer. I can try. I want to ask you something. Comment tu as trouvé ta prestation d'hier? On a le public qui est venu nombreux assister à ta prestation et tout le monde répondait de tout cœur avec toi. I think it was an amazing feeling. Like having the audience connect to what you do, having the audience te ressentir sur scène, pour moi je prends ça comme une bénédiction en fait. Et il y avait vraiment tellement d'énergie qui venait de la foule et je pense qu'on a donné notre mieux et je pense que c'était vraiment un moment exceptionnel. Et le public a répondu présent, le public a accueilli ce que tu leur as donné en termes d'énergie, puisque tu parlais d'énergie. Toi qui as l'habitude de faire le tour du monde, tout récemment quand tu étais en France pour des prestations, quelle est la comparaison qu'on peut faire entre ce que le Cameroun offre, principalement le Domaf, et ce que tu as pu voir à l'extérieur? En fait, je pense qu'une des choses qui me remarque à chaque fois, c'est la qualité de talent qu'on a au pays. C'est tellement exceptionnel. This is like the mother lode of creativity and art. We have so much diversity and talent here that it's really amazing to see every time. And I think pretty much what happens out there, the edge that they have over us is usually just organization. Their events are more structured and there's more facilities and amenities put in place to get to the end point which we eventually get to. And I think that's something that can be considered just to make Domaf better. It's fairly young, c'est 10 ans. En termes de festival, c'est pas beaucoup. Donc je pense que là où on est déjà, on a beaucoup, le Domaf a beaucoup accompli et je pense qu'avec juste un peu de temps, avec juste un peu de soutien des partenaires et d'amélioration de l'organisation, ça va être, on dit en français, un truc de ouf. Voilà. Yeah. Merci George de nous avoir accordé cet entretien. Thank you so much for having me, it's a pleasure. Mesdames, Messieurs, Joyce Babatunde, un talent pur de la musique camerounaise.
Thank you. C'est bon? Ouais. C'est bon? Alors, mesdames, messieurs, dans nos balades, nous sommes tombés sur un monument du hip-hop camerounais. Mr. Krotal est avec nous et il nous accorde un entretien de quelques secondes. Bonsoir, le vieux. Oui, salut. Aujourd'hui, nous sommes au DOMAF, c'est le 10e anniversaire, c'est la 10e édition. Vous qui êtes là depuis le début de cet événement-là, comment voyez-vous les différentes améliorations? Mais comme on dit, le DOMAF est en train d'atteindre tout doucement ses objectifs. C'est-à-dire nous avons là un outil totalement institutionnel qui commence à faire parler de lui partout. Donc voilà, on est là et on apporte notre soutien à chaque édition parce que ça, on a besoin de vrais événements comme ça, quoi. Sur la scène, chaque année, on a des artistes connus, des artistes déjà confirmés, mais on a le DOMAF qui s'ouvre aujourd'hui à la découverte. Comment appréciez-vous cet aspect du DOMAF qui nous fait découvrir chaque année les nouveaux talents de la musique camerounaise et africaine? C'est en principe comme ça que c'est censé se faire, pas autrement. Merci, Krotal, Voilà, pour cette c'est moi qui vous remercie. Thank you. Ouais. Mesdames, messieurs, au-delà de la ville de Douala, le Douala Music Art Festival, c'est la représentation de l'Afrique et du monde en termes d'art et de musique. Et ce soir, nous avons un monsieur qui se balade tout au long de l'année pour démontrer son talent, mais surtout son savoir-faire en termes de musique sur les scènes du monde entier. Il s'appelle Mr. Freddy Massamba et il nous accorde un entretien. Bonsoir, Mr. Freddy. Bonsoir frère, comment vas-tu? Super bien. Merci, très content d'être là. Okay. Alors, Freddy Massamba, chaque année, ce sont de nombreuses dates qui sont calées pour toi, mais tu trouves toujours du temps dans ton agenda pour venir au DOMAF. Bon, avant, c'était Douala Hip Hop Festival, DHF, et tu fais même d'ailleurs partie des gens qui ont milité pour que ce nom change et que ça devienne autre chose. Pourquoi déjà au niveau du changement de monde, vous avez milité pour qu'on ait autre chose? Déjà, tu sais, je vais remercier tout simplement Dieu le Tout-Puissant de nous avoir accordé la vie. Parce que 2020 a été une année très très exceptionnelle et difficile dans le monde entier. On a eu des gens qui sont partis, des amis qu'on a perdus, des cousins, des familles, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'on fasse une 10e édition de DOMAF ici au Cameroun à Douala, c'est une bénédiction divine. Je voulais juste d'abord remercier ça et remercier tous les organisateurs, tous les gars qui sont autour et surtout Didier Toko pour son travail bien fait. Et aujourd'hui nous sommes là pour le soutien. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Comment je fais pour trouver le temps? Le temps, c'est Dieu qui le décide. Chaque fois, ça fait en sorte que je puisse arriver ici. Et pourquoi le DOMAF? Parce qu'à un moment, on s'est dit, pourquoi réduire le Cameroun? On ne peut pas réduire la culture camerounaise. Il faut l'élargir. Le Douala Hip Hop mettait l'accent que sur le hip hop et la musique urbaine. Aujourd'hui, ça s'appelle DOMAF. C'est Douala Music Art Festival. Donc, toutes les musiques sont les bienvenues. Et on voulait ouvrir vraiment cette culture camerounaise ici, dans ce festival. Finalement, le Cameroun et le Congo, ce sont les enfants de la même mère. Exactement, la même bouffe, les mêmes regards, les mêmes dragues. Ouais. Et surtout le ngoma. Et le ngoma, les mêmes percussions, les mêmes... Vraiment, je suis chez moi ici. Ouais. Je suis congolais, mais je me sens ici chez moi. Quand je vois la diversité qu'il y a ici sur la scène de DOMAF, c'est incroyable. C'est nulle part ailleurs. C'est qu'à Douala que tu peux venir vivre ça. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour dire que l'année prochaine, nous sommes ici avec Afropolitan pour les 10 ans. Rendez-vous l'année prochaine, mesdames, messieurs. Freddy Massamba sera encore au Cameroun. Donc, merci Freddy pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Big up. Alors les amis, dans nos différentes balades, nous sommes tombés sur Ful. Lui également, il est au DOMAF pour cette 10e édition. Bonsoir Ful. Bonsoir. Alors Ful, j'ai envie qu'avec toi on parle de la place de ce style de scène pour les artistes qui ont besoin de visibilité ou alors les newcomers. C'est un super concept, c'est très louable, ça fait quand même plus de 10 ans. Ça fait combien d'années que... 10 ans déjà. Ouais, pratiquement 10 ans que ça existe. Et on a vu beaucoup d'artistes éclore, se dévoiler à partir de la plateforme. Donc
c'est une grosse contribution pour la musique camerounaise et on ne peut qu'être content de venir là chaque fois, chaque année. Et on espère que ça ne va pas s'arrêter là, quoi. Mais comme les scènes, parlons un peu des scènes comme The Voice Afrique, l'Africain Incroyable Talent. Est-ce que tu penses que le DOMAF à l'échelle internationale peut également servir de levier pour proposer les artistes? Bien sûr, parce qu'ici on trouve des artistes de toutes les qualités. Le Cameroun déjà a cette particularité d'avoir des artistes très versatiles et qu'on peut vraiment toucher à tout. Donc voilà, c'est plus, moi je considère ça comme un patrimoine musical pour le Cameroun, donc bien sûr. Et pour cette 10e édition, il faut dire le thème c'est le patrimoine c'est nous. Le patrimoine c'est toi, Phil. Ok, je vais prendre ça en compte et je vais... ok, bon, on va dire ok. Merci de l'entretien. Merci les gars, merci. Mesdames, Messieurs, DOMAF 10e édition, ce sont des artistes, ce sont des chanteurs, des rappeurs, ce sont des graphistes, mais ce sont également des producteurs qui peuvent se servir de la scène pour trouver les talents pour leurs différentes maisons de production. Et ce soir, je suis avec un monsieur qui est à la tête d'un label, il s'appelle Gervais Ngonga. Bonsoir Gervais. Bonsoir. Alors, ce soir, nous sommes à la 10e édition du DOMAF et j'aimerais savoir, est-ce que les producteurs peuvent se servir de ce genre de scène pour découvrir les talents? Bien sûr, c'est hyper, méga important parce que souvent on rencontre des artistes, ils nous envoient des projets, en studio tout va bien. Après sur scène, c'est pas vraiment ça. Donc ce serait encore mieux de venir les voir sur scène déjà. Si sur scène la personne peut assurer, on a plus de chances d'avoir un artiste complet. Donc ici c'est le summum en fait de l'art. Après avoir écrit, aller en studio, être allé en studio, si on assure sur la scène, je pense que c'est le plus grand kiff en fait. C'est le plus grand kiff et je suis là pas pour découvrir seulement, pour kiffer. Parce que c'est important, je suis fan de musique. Ouais. Donc si vous me voyez là depuis, je danse, je la sueur, ça rien que ça là. C'est un rendez-vous de la culture et c'est intéressant d'être là parce que c'est important de critiquer. C'est aussi important d'apprécier des initiatives comme ça. Ça fait 10 ans, c'est énorme. J'étais même pas encore dans le game, vraiment. Donc c'est un énorme respect que j'ai envers les organisateurs qui permettent d'avoir une plateforme qui, malgré tout ce qu'on connaît, perdure et réussissent à créer un rendez-vous. Je vois du beau monde, les gens aimer. Moi-même, je suis dans la foule. Ouais. J'aime ce que je vois, j'aime ce que j'entends. Et à l'année prochaine, à la 11e édition, 20e édition, 50e édition, on est là. Rendez-vous les années à venir et on espère, pourquoi pas, que Gervais viendra ici trouver l'un des prochains talents de sa maison de production. Pourquoi pas. Merci. Jusque-là, tous ceux qui sont là me font kiffer d'abord. Je kiffe avant de penser business. Je suis là pour écouter de la musique, kiffer, c'est tout. Merci de l'entretien, Gervais. C'est moi qui te remercie pour m'avoir invité. Yeah. Également eu Cabrel Landip, il était de la partie. Bonsoir Cabrel, comment tu vas? Yes, quand nous sommes comme de boulem vont faire ma cara, nous je connais la récolte qui doit germer sur la semence. C'est quoi? Pose-moi la question, moi pas. C'est grave ici, en fait, c'est ce qu'il disait là en langue Mendumba. Alors Cabrel Landip, j'aimerais savoir, est-ce que tu aimerais voir dans les années à venir au DOMAF l'humour, la comédie, les artistes stand-up bookés? Est-ce que j'aimerais voir? Il y aura ça dans les années à venir. Parce que l'humour, nous tous nous sommes stressés dans le monde entier. À chaque fois qu'on est stressé, on veut rire. Il n'y a rien de plus beau quand tu viens t'amuser et quelqu'un te donne le sourire. Donc je pense que les années à venir, il y aura vraiment de l'humour obligé et forcé. Parce que s'il n'y a pas, moi je vais débarquer. Je vais faire rire les gens comme j'ai fait tout à l'heure. C'est comme ça. Certains trucs s'arrachent seulement avec la force dans la vie. Donc le DOMAF l'année prochaine, il y aura l'humour. Même si on va prendre 2 humoristes, c'est bien, c'est bon. Alors, quelles sont les propositions que tu pourrais faire pour que l'humour s'intègre facilement? Aujourd'hui, quand on parle de DOMAF, on parle de musique, on parle d'art. Que les humoristes et les comédiens travaillent. Tu joins ton humour à l'art de la musique. Voilà, pour ne pas te perdre. Parce que quand on dit DOMAF, on parle d'abord de l'art de la musique. Il s'agit d'abord de ça. Que les humoristes travaillent. Il ne faut pas arriver ici sur la scène, tu te mets à parler du deuil, de l'enterrement. Il faut joindre ton humour, ton art à la music, au showbiz. Il s'agit de ça. Merci Cabrel Landip pour l'entretien.
Petit frère, tu évolues, je voulais te dire ça, c'est bien, tu te bats derrière. Merci. Je t'ai vu, Merci. tu essuyais les sols à Ange, en fait. Je t'ai vu, tu étais malheureux. Mais c'est bien, tu fais des interviews. Tu as fait ça à beaucoup d'artistes. Oui, beaucoup d'artistes. Il faut que ton ex voit ça. La fille qui t'a fait manger, qui t'a fait baver un jour, c'est bien. C'était Kamwel Nandjim. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette balade au Domaf. La 10e édition est terminée. On a tenu à vous faire vivre ces événements assez magiques. On a eu, dans le cadre de cette balade au Domaf 10e édition, des artistes de tous bords. C'était des peintres, c'était des designers, c'était des mannequins, c'était des chanteurs, c'était des rappeurs, c'était également des onces. Voilà, le grand frère Fidjil également était là. DJ Dile, Bonas, c'était tout simplement magnifique. Écoute 30 secondes d'un de tes mix.